Un peu plus tard, parce qu'on me signale que Romain Attanasio est avec nous par visio. Romain, bonjour. Alors, on l'a montré tout à l'heure, on a vu avec le public ici cette vidéo et de votre bonheur au passage du Cap Horn. Qu'est-ce que ça fait d'être capornier? Visiblement, beaucoup de joie, j'imagine un peu de fierté, du soulagement aussi. Bonjour à tous. Salut Mich. C'est tout ça évidemment. C'est surtout que c'est un passage. Voilà, c'est la fin des mers du Sud et c'est le début de la remontée vers la maison aussi. Donc ça fait super plaisir. Mais c'est vrai que je l'attendais tellement. Quand on fait le Vendée, on l'attend tellement. Ce passage du Cap Horn, c'était mon premier en plus que forcément j'étais hyper content hier. Je le suis encore. J'ai beau être arrêté, c'est la première fois que je crois que je suis content d'être dans la pétole. Que je râle pas parce que voilà, ça veut dire que je rattaque la remontée. Donc là, je suis complètement arrêté hein. Depuis 2 heures. Il n'y a plus rien. Je viens même de rouler le génois là parce que ça servait à rien. Donc voilà, là il y a rien du tout. Je suis mer d'huile, mais bon, j'attends que ça rentre. Justement, c'est ce que disait Michel, que ça faisait du bien de freiner à ce moment-là. Ouais, de redécouvrir qu'on peut aller se balader sur le pont sans se faire balayer par un paquet de mer et profiter d'un bateau qui ne bouge plus. Tu as l'intention de passer par le canal de Lemaire, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais. Alors je te réserve une autre surprise dans le canal de Lemaire. Tu vas voir que... Checker tous les traves et tout ça. Ouais. Pardon. Tu vas découvrir que les albatros ne sont pas du tout des oiseaux solitaires comme les marins non plus d'ailleurs. Ah d'accord, justement, j'ai vu mon premier amérissage d'albatros tout à l'heure. Je veux dire que ça fait un bruit. Il atterrit amérit juste à côté de moi, avec les pattes en avant dans une gerbe. Ça m'a fait rigoler. Je trouvais ça un peu casse-cou comme amérissage. Mais ouais, écoute, le passage de Lemaire, j'espère que ça va le faire. J'ai relu mes cours de Bernaud là où il dit qu'il faut faire gaffe, qu'il y a vachement de ressac et tout ça avec le courant, donc j'espère que ça va aller, j'espère que le vent va se lever, mais voilà, effectivement, j'ai fait un petit tour tout à l'heure, ça fait du bien, j'ai même ouvert le capot avant, là, tu vois, pour assécher le bateau, pour faire passer un peu d'air, donc c'est l'été, il fait quand même pas très chaud, mais il y a pas du tout de vent, et puis un grand soleil, donc c'est voilà, été en hiver. Comment tu as vécu les mers du Sud? Parce que le Horn, c'est la sortie de cet enfer-là. Comment as appréhendé ça? Alors, on m'avait vendu ça mieux que ça, pour être honnête. Sam, elle m'avait dit, bon, tu vas voir, l'Indien, c'est un peu galère, la mer est croisée et tout, mais alors le Pacifique, c'est génial, c'est des grands surfs, voilà, la mer est belle, on fait des grands surfs. Je me rappelle de tes vidéos, voilà, où on voit une grande houle, le bateau qui glisse là-dedans. Moi, j'ai jamais eu ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai toujours eu une mer croisée. J'ai pas vu de différence entre l'Indien et le Pacifique, si ce n'est que dans l'Indien, il faisait soleil et que dans le Pacifique, il faisait gris, quoi. Mais la mer était vraiment mauvaise. J'ai jamais eu des conditions de glisse quasiment. Enfin, donc ça a vraiment pas été facile. Et puis surtout, j'ai eu dépression sur dépression. Bon, ça, j'imagine que c'est normal, mais c'est vrai que c'était un peu en se disant bon, ça y est, celle-là c'est passé. À quand la prochaine et est-ce que ça va le faire, quoi. Donc c'était cool de découvrir ça parce que je suis jamais venu là, de voir les albatros, voir cette mer-là, ce froid, naviguer en imaginant passer la tête dehors et dire ça tombe, il y a un iceberg juste à côté, mais bon, j'ai contourné la zone qui était un peu dangereuse, mais donc voilà, dans tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de pression et beaucoup de pas de peur, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas rassuré tout le temps. Et bon, cela dit, là, au moins, on peut dormir tranquille. Dans le sud, il n'y a personne. Là, je suis assez étonné du trafic qu'il y a au Cap Horn. Pour être honnête, je pensais que je serais tout seul. Et en fait, il y a plein de cargos. C'est vraiment une grosse route maritime. Enfin, j'ai croisé des dizaines de bateaux depuis hier sur la IS. Enfin, des cargos qui sont passés à 200 mètres de moi. J'étais étonné, en fait. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde ici. Ils viennent te voir passer le Cap Horn, qu'est-ce que tu crois? C'est pas un truc de tous les jours. Je me rappelle de Bilou avec son paquebot de japonais là, et ouais, en fait, il y a du monde, effectivement. Salut Romain, c'est Olivia. Moi, je voulais avoir des petites nouvelles de ton dos. Comment ça va depuis ta chute?
bah ça va. J'ai un petit peu mal quand je m'allonge. Tu sais, j'ai un pouf, donc pour dormir, donc l'idée c'est de tomber dedans pour faire son empreinte et puis être bien calé. Mais alors là, maintenant, je peux plus tomber dedans parce que ça me fait vachement mal au dos. Mais non, ça va. C'est surtout, j'ai rien. Hein, je me suis cogné, mais c'est surtout que j'ai eu peur en le faisant parce que quand je me suis cogné, j'ai eu vachement mal dans toute la jambe. Mais là, je me suis imaginé comme Paul ou Yann. Je me suis dit, attends, je me suis cassé le bassin, quoi. Donc, j'ai surtout eu peur de ça. Je me suis dit, j'espère que je me suis pas vraiment fait mal. J'imagine le Vendée terminer là-dessus, quoi. Et puis après, quand je me suis relevé, comme quand on se cogne le coude ou le genou, hein, j'ai commencé à avoir 36 chandelles. Donc je me suis, mais sauf que ça passait pas, quoi. Alors je me suis assis dans mon poste de veille là, et puis je me suis réveillé alors je sais pas, c'est impossible à savoir combien de temps, mais c'est vrai que je me suis réveillé quelques temps après. C'est un bruit de moteur qui m'est arrivé comme s'il y avait une tronçonneuse à côté de moi, et puis du coup, ça m'a sorti de la torpeur, quoi. Donc voilà, c'était juste ça, c'était bon, et rien de grave, hein, mais c'est vrai que j'ai eu peur en fait de m'être fait vraiment mal. Voilà, c'était ça surtout plus de peur que de mal. C'était quoi le bruit de moteur? C'était ton voisin qui coupait des arbres avec sa tronçonneuse? Ah, j'aimerais bien. Si seulement il pouvait couper ses arbres, mon voisin, ça serait bien, ouais. Mais non, c'était pas ça. Bon, merci beaucoup, Romain. Merci, c'était un bonheur de vous avoir. Merci, à bientôt. Salut à tous. Ouais, continue de t'éclater comme ça, t'es parfait. À très vite. Merci Salut, Romain. beaucoup, Romain.